équipes là, qui semblent prêtes à amorcer là, cette rencontre là, pour le dernier match là, de la journée ici là, au centre Mario Tremblay. Alors que les prochains matchs là, commenceront là, demain dès 8h. Oui. Ici même là, au centre Mario Tremblay. Ils seront diffusés sur les ondes à partir de la première partie de la journée, 8h. Les parties seront diffusées ici sur le Facebook Live du tournoi. Donc maintenant, les joueurs qui vont partir au centre, les deux joueurs de centre, seront le numéro 12, Ludovic Bérubé, passe au numéro 10, Édouard Lavoie. Pour ça, je vous souhaite un très bon match à tous, ça m'a intéressé. Et on est prêt à amorcer là, cette rencontre ici même au centre Mario Tremblay. Et on est parti, Gaoré prend la rondelle. C'est récupéré à la ligne bleue par Bérubé. On mettra derrière à la défensive des Aiglons. C'est Cossette qui a tenté une passe. Il y aura un dégagement qui sera aussitôt refusé. Là. Dès que la partie commence, on aura déjà l'arrêt de jeu. Donc, certainement que du côté du Chipiamo, là, on voudra instaurer notre triple là, dès le début de la rencontre parce qu'on sait qu'on fait face à une bonne équipe, l'équipe de taille, deuxième position au classement là, du côté des Aiglons dans la division là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on le sait, là, le fait d'avoir le 7e joueur aide énormément là, aux Aiglons d'Allemand. Effectivement, le 7e joueur, donc ils devront non manquer le premier but pour embarquer le 7e joueur de leur côté. Là. Là, beau jeu défensif du côté de Cossette là, qui perd la rondelle malheureusement par la suite. Doré récupérera, c'est remis à Langevin, lui qui a marqué un but, dont 2 échappés en désavantage numérique hier soir. C'est repris par Cossette dans le fond de la zone. Cossette remet vers Depont, c'est manqué. Depont est en train d'aller chercher la rondelle, il remettra devant pour Lavoie. Lavoie avec le disque, ça avance. Essaie de porter une bonne pression offensive. Remet vers Depont, ça passe bien près. Le Bolduc remet à Maltais, Damien Maltais, remet à côté tire, c'est bloqué par la défensive. Ce sera Lavoie qui est en train d'aller chercher, mais le Bolduc, il rentre à toute vitesse. Bonne vitesse de Bolduc, là, sur la séquence. Côté, il va d'une belle feinte. Là, ça fait quelque peu accroché, mais ça sera récupéré par Bérubé derrière le filet. Donc, on aura une belle arrêt là, du gardien. Donc déjà, là, on commence à apporter des bons tirs au frais du côté des Aiglons. On ne perd pas de temps à s'installer offensivement, à porter des lances au frais. On sait que c'est ce qui va nous donner le plus de chance d'inscrire des filets. Effectivement, là, on tente de faire le plus de tirs possible au filet. C'est repris par Fortin, vraiment Maltais. Maltais, il va le bon tir, bel arrêt du gardien. Un bon tir précis là, de la part de Maltais. Le gardien savait où est-ce que la rondelle s'en allait, avait déjà lu le jeu que Maltais s'apprêtait à faire. Effectivement, un tir haut, un peu trop haut malheureusement, mais ça nous donnera une occasion de mise en jeu en zone offensive. Le Bolduc se chamaille quelque peu avec le joueur adverse, là, ça sera récupéré pour côté par la rondelle. Au départ du défenseur, c'était bien Urtubise. En la rondelle, c'était bien Kuhn, désolé. Là. Bel arrêt de Bergeron, là. Je retire, voilà. Ça sera repris pour côté avec la rondelle. Par la rondelle, au départ, du numéro 69, Thomas Dallaire. Dallaire, c'est repris par Fortin. Fortin, la rondelle. Il a le temps d'un tir, mais il échappe la rondelle tel un bras de marchand. C'est récupéré en fond de zone par Dallaire. Dallaire avec la rondelle, remet de l'autre côté, c'est intercepté. Oh, grosse échec là, Duchesne, qui une des rares fois que c'est lui qui tombe. Là. On sait, Emile Duchesne, très solide ses batailles, là, manque sa mise en échec. On récupérera du côté de Lefebvre. Lefebvre remet vers Simard. Simard avec le disque. Il le remet de l'autre côté pour Duchesne, c'est réussi. Duchesne, dans son temps de décédation, décide de faire une passe de l'autre côté pour Lefebvre. Lefebvre, là, ça fait chuter. On a hésité à donner une mise en échec sur la séquence. Les partisans là, Emile Duchesne vient tout juste d'aller descendre une bonne mise en échec. Et on le sait, les partisans ici à Alma adorent les grosses mises en échec, donc ils applaudissent du côté, après la mise en échec d'Emile. C'est repris par Bilodeau Gagnon. Bilodeau Gagnon par la rondelle, remet à Duchesne. Duchesne à Simard. Simard tire, bloqué par la défensive. On est prêt pour le retour, là. Là,
Bilodeau Gagnon, temps de dire, là, c'est l'arrêt, là, ça se bouscule devant le filet. On s'est changé quelques coups de gamme, on n'ira pas plus loin. Là. Oui. On ne veut pas écoper de pénalité en début de rencontre. Effectivement, là, Emile Schoen s'est manqué, il a donné une grosse chèque. Malheureusement, il s'est manqué et s'est repris près de l'entrée pour rentrer aux chambres des joueurs. Là, on reprendra la mise en jeu. Et la voix sera demandée de changer de constat. Langevin, là, non. On redemandera à la voix de changer de position. C'est gagné par le numéro 9, c'est bien Jérémy Larouche. Le Depont patinera pour essayer de rattraper le joueur. On a chuté, on appellera une pénalité de la part des pénalité méritée du côté de Depont. On a mis le bâton entre les jambes du joueur adverse. On a tiré par la suite. Un mauvais geste là, qui arrive, qui n'était pas nécessairement là, nécessaire là, de la part des Aiglons. On aura l'opportunité d'évoluer pour une première fois avec un homme de plus là, sur la surface glacée là, du côté de Chibougamau. Effectivement, on pourra évoluer avec un homme en plus. Donc on ira vers Simard. Simard avec une passe, tente par la bande, c'est remis vers Langevin. Langevin par la rondelle. Lui qui est l'auteur d'un but en désavantage de numérique hier. C'est repris à la ligne bleue par Bérubé. Bérubé remet vers son coéquipier. Le numéro 12, c'est bien Ludovic Bérubé, celui-là. Bérubé fait une passe pour lui-même. Dans une belle fête. Tire bloqué par le gardien. 2 minutes pour avoir fait trébucher. Le temps de punition, 3 minutes, 3 secondes. Donc on récupérera, là c'est récupéré pour Simard. Simard perd le 10 au dépend numéro 88, Guillaume Boulanger. La voie essaie de dégager et Boulanger aide avant de stopper la rondelle. On invoquera des troupes fraîches du côté de l'entraîneurship Claude Pelletier. Là, on s'installe derrière le filet, là, on prend notre temps pour chercher les options. Oui, là, Lefebvre a une bonne pression offensive. Là, on cause des erreurs du côté défensif des ambassadeurs. On a peut-être pris un peu trop notre temps là, avant de compléter un jeu. Là. La bonne mise en échec de Doré là, dans le coin. On récupérera. C'est repris par Bérubé. Bérubé, dans une feinte, déjoue Olivier Lefebvre. C'est récupéré encore une fois par Bérubé. Bérubé. Là, on s'est donné quelques coups sur le dos de Lefebvre. Là. On récupérera, c'est bien le numéro 72. C'est Thomas Les Tourneaux qui avait le 10. Les Tourneaux avec le 10. On va mettre dans le coin. Tire devant le filet, mais c'est manqué le peu. Là, c'est cool. Dans une passe devant, ce sera l'arrêt de Zachary Bergeron. Et on n'ira pas plus loin là, avec seulement que 31 secondes à faire à cette désavantage numérique pour les Aiglons. Et on est en avantage numérique là, du côté de Chibougamau. Et lorsqu'on voulait compléter à la sortie de zone derrière notre filet, on s'est fait jouer un bien mauvais tour. Alors qu'on a peut-être pris un peu trop de notre temps là, avant de compléter un jeu. On s'est fait surprendre là, par la pression qui est appliquée là, du côté des Aiglons. Effectivement, on s'en va surpris. Là, Langevin, encore une fois, pousse la rondelle plus loin. Et est-ce qu'ils vont être capables de non? On ne le fera pas comme hier, là, s'en aller en échapper en désavantage numérique. Récupéré à la ligne bleue, à l'autre défensive, c'est repris par Kuhn. Remet vers Les Tourneaux. Remet. C'est intercepté par Fortin. Il voulait remettre vers Langevin, mais c'est manqué le peu. Là. Tourne avec le disque. Kuhn, derrière, décide de prendre de la vitesse pour tenter de faire une version offensive. Et la pénalité qui est tout juste de prendre fin. Donc, on n'a pas réussi à concrétiser sur cet avantage numérique du côté des ambassadeurs. C'est récupéré dans le coin. Je ne sais pas plus bien voir, je crois que c'était pour Bouliane. Il y aura un dégagement refusé aux Aiglons d'Almar. On n'aura pas réussi à s'inscrire là, du côté de Chibougamau lors de cet avantage numérique. On est revenu à force égale 5 contre 5. On s'est quand même quelque peu là, quand même bien débrouillé là, lors de cet avantage numérique. Mais je crois quand même qu'il manquait un petit peu d'exécution là, avant. En fait, si on voulait aller chercher là, des chances de marquer, on n'a pas eu de chance là, concrète là, de s'inscrire au pointage. Alors que tu parles, là, Charles-Olivier Côté, ça avançait dangereusement, là, le gardien qui a décidé de sortir de son filet. Ça semble être une tendance qui se maintient. Là. De plus en plus, les gardiens sortent de leur filet pour aider leur offensive. On Là, est bien placé dans le très bien placé. Paul Duc est allé d'une belle passe devant pour Charles-Olivier Côté. Malheureusement, là, c'est manqué. Mais encore une fois, là, le gardien Bérubé là, qui donne une belle assurance là, devant le filet de sa formation. Là, alors qu'on était vraiment bien placé là, du côté des Aiglons, dans la zone payante, dans l'enclave. On n'était pas en mesure là, du côté de Bérubé de stopper cette rondelle. Effectivement, on a été en mesure. C'est repris par Bilodeau Gagnon au centre. Gagne la mise en jeu, remet vers Damien Maltais. Maltais avec le disque, tire, c'est manqué. Là, Duchesne, il a tenté de se tirer devant le filet.
C'est manqué, c'est Bilodeau Gagnon. Donc, une bonne mise en échec, là. On va le mettre de l'autre côté, c'est pour Larouche. Larouche a tenté de passer devant le filet, mais c'est manqué le coup, là. Donc, là, c'est Maltais avec le disque. Maltais remet vers Mathieu Fortin. Il va un tir qui sera un dégagement complété, là. Ce sera Duchesne qui s'avance. Avant la rondelle, c'est repris par, c'est bien Filion. Filion remet. C'est intercepté, là, du côté de Mathieu Fortin. De l'autre côté, c'est pour Larouche. Larouche qui chute, là, Duchesne décide de dégager en fond de zone. Et on abordera des changements du côté de la troupe de l'entraîneur Alain Zedlon. Bilodeau Gagnon donne une belle pression offensive du côté des Zedlons. Et on reprendra. C'est Charles-Olivier Côté qui va de bonne vitesse, déjoue le joueur adverse. Dans une passe entre les batailles, ben Bolduc tire, bloqué en la défensive. C'est repris par Côté. Côté à Boulian. Boulian tire, et c'est bloqué par la défensive. On reprendra du côté de Kuhn. Kuhn remet de l'autre côté. C'est manqué. Va d'une passe de Boulian vers Depont. Depont remet à Cossette. Cossette qui va d'un tir, dévié par Bolduc. Malheureusement, c'est manqué de coup. Boulian remet le vent pour Côté qui tire. Oh, ça passe bien près. C'est Cossette qui reprendra. Il va d'un tir, passe vers Bolduc. Bolduc avec le disque. Regarde, c'est va essayer de remettre vers Depont. Depont va un bon tir bloqué par la défensive. Un autre tir qui sera cette fois-ci arrêté par le gardien. Et j'ai bien aimé là, la présence que nous a donnée Dupont là, sur cette séquence. Oui, c'est vrai que Dupont nous a épaté moi aussi. Vu les beaux jeux. A complété des beaux jeux là, avec sa formation, avait également là, une belle manœuvre avec la rondelle, une belle assurance. Il était capable de compléter plusieurs beaux jeux. Oui, effectivement, là, on enverra le trio d'Édouard Lavoie. Il était capable également de bien redistribuer la rondelle là, à ses joueurs en offensive. Oui, effectivement. Là. Oh, bon tir dévié. Malheureusement, ça n'a pas marché. C'est bien Fortin qui est allé d'un bon tir. Là. Elliott Fortin qui a du passe vers Lavoie. Lavoie. Il va remettre vers son coéquipier, mais c'est manqué. Là. Le tir qui sera dévié dans le filet protecteur. On y va dans le plus. Donc encore 5:39 écoulé là, en première période. Les deux équipes ont été capables d'aller jouer là, dans les deux territoires là, de la glace, là, autant là, du côté des Aiglons que du côté de Chibougamau. On est capable, là, même du côté des ambassadeurs, là, en mesure là, d'aller s'assurer d'une belle prestation là, dans les deux territoires. Oui, effectivement, les deux équipes peuvent donner du bon hockey. C'est Langevin derrière le filet. Langevin, il va mettre devant, mais c'est manqué de peu. Là. On récupérera du côté, c'est bien de Urtubise. Urtubise remet vers Bérubé. Bérubé décide de dégager en fond de zone, mais il y aura hors-jeu décidé par l'officiel. On procédera à des changements là, du côté des deux formations. Là. Question d'amener de nouveaux éléments là, sur la glace. Effectivement, on est en train de changer un peu d'air sur cette glace. C'est repris par Maltais. Maltais avec le disque. Remet à Duchesne. Duchesne à Bilodeau Gagnon. À Duchesne. Duchesne va le tir là, sur son propre joueur et ce sera dévié dans le filet protecteur. Et c'est dommage là, parce qu'on avait quand même pensé là, à un beau jeu là, du côté des Aiglons. On remettre la rondelle à l'arrière pour justement tromper le défenseur. On a malheureusement chuté, perdu l'équilibre du côté du joueur des Aiglons, ce qui a amené au fait qu'on a tiré sur notre propre joueur là, qui était couché au sol. Oui, effectivement. C'est Bilodeau Gagnon qui gagne le jeu, remet à Duchesne. Duchesne va d'un tir en fond de zone. C'est repris par Duchesne qui a tenté de récupérer, mais là, on a tenté une mise en échec du chez Duchesne, on s'est manqué. Là, c'est maintenant Bilodeau Gagnon, je crois, qui a tenté encore une fois une mise en échec, mais c'est manqué là. On discutera quelque peu là, devant le filet, les officiels qui interviennent encore une fois. Donc, seulement aller chercher là, une petite tension là, entre les deux formations, s'échanger quelques petits mots sans aller un peu plus loin, mais juste là pour dire qu'on aime ça, là, discuter là, comme on sait là, sur la patinoire. En plus que les deux formations se connaissent, ils ont pu jouer plusieurs fois cette saison, donc on peut se laisser quelques messages lors des matchs d'avant. C'est récupéré par Fontaine, il va d'un lobe pour dégager aux autres centrales, mais c'est intercepté par Pelletier. C'est récupéré par Côté. Côté avec le disque. Côté, regarde sensation d'essayer de garder la rondelle. Dans une passe manquée, malheureusement, c'était remis pour les tourneaux. On prendra du côté de Brian. Il va avoir une passe vers Boulian. Boulian avec le disque. Boulian s'avance, remet à Côté. Côté, il va d'une belle fin, malheureusement, c'est manqué. C'est Bolduc maintenant avec la rondelle. Fortin avec le disque, il décide de faire une passe vers Côté. On engagera en fond de zone. Mais par Boulian. Boulian avec le disque. Dans une passe vers Maltais. Maltais se battra en offensive. Malheureusement, c'est manqué.
Une belle passe du côté de Larouche envers Bouliane. C'est récupéré par Fortin vers Larouche. Manqué malheureusement. Et là, on va mettre de l'autre côté le gardien qui sortira de son filet. Là. Il manquera de faire une erreur. Mais heureusement, ça n'est pas arrivé. C'est récupéré par Cossette. Cossette qui va d'un tir lobe en fond de zone. On reprendra du côté de Boulanger. Boulanger. Il va d'une passe. Doré qui a tenté de récupérer. C'est pour Larouche. Larouche qui fait chuter les patins. On était chanceux là, du côté des Aiglons de ne pas avoir été plus haut. Quel tir de Cossette, mais ça passait bien près. Ce sera Depont là, dans le coin qui ira chercher. Là. Depont, dans une passe vers Lavoie. Lavoie, là, coup de genou. Et on sera puni pour Edouard Lavoie. Là. Ça va être puni pour un coup de genou. Et là, il n'est pas content. Là, il ira contester son point envers l'officiel, mais il sait très bien que ça ne mènera nulle part. Ouais. Alors que la décision a été appelée par l'officiel et on aura l'occasion d'aller se tester en avantage numérique là, du côté des ambassadeurs. En fait, pas se tester parce que c'est le deuxième avantage numérique là, dans cette rencontre. Donc, c'est le deuxième avantage numérique. Les ambassadeurs n'avaient pas manqué lors du premier. C'est un appel là, un peu douteux de l'officiel, très serré. Je crois que la rondelle était restée là, dans le territoire. Mais quand même, on a décidé d'appeler Langevin qui était à la ligne bleue, qui attendait le passe. Malheureusement, ça a été manqué. 2 minutes pour avoir donné du genou. Le temps de punition. Donc, Edouard Lavoie de punir pour avoir donné du genou. Lefebvre qui ira appliquer la pression sur les tourneaux. Urtubise. Urtubise fait la rondelle au dépend de Langevin. C'est Langevin qui bataillera pour le disque. Il ira chercher la rondelle en bonne zone, c'est réglé par Toum. Toum, va d'un tir. Dévié au-dessus du filet et la rondelle déviera jusqu'à la fenêtre du restaurant. On semble avoir de la difficulté là, à s'installer en territoire offensif lors des avantages numériques chez les ambassadeurs. Certain qu'on est très bon défensivement là, du côté des Aiglons, mais on devrait être en mesure d'avoir des unités, des bonnes unités là, pour être capable de s'installer offensivement. Effectivement, on n'a pas su concrétiser lors des derniers avantages numériques, malgré le fait qu'on a plusieurs bonnes chances. Donc on reprendra du côté des ambassadeurs. On montrera la rondelle. C'est bien Bérubé. Bérubé qui tente une passe, ça s'est manqué. C'est Fillon qui était devant le filet. Un beau jeu du côté de la défensive des Aiglons. On dégagera un beau jeu de Simard. C'est repris par le gardien là, qui sortira encore une fois. Un gardien qui sort de son filet. On voit de plus en plus le fois que les gardiens sortent de leur filet. C'est récupéré par Bérubé. Bérubé. On remet devant. C'est pour Castonguay. Castonguay par la rondelle, c'est Fortin de Pataya. On était chanceux du côté de Fortin de ne pas avoir été puni. C'est Simon Joe, c'est un Bolduc gros du échec d'Anthony Bolduc. C'est récupéré par Fortin. Fortin avec le disque. Bataille de la rondelle, le décision de récupérer le disque, mais c'est manqué. Là. Doré qui mettra la pression. Récemment qu'il y a 20 secondes à faire à la pénalité. Et bon, tu touches le poteau! On était chanceux du côté des Aiglons. Là, on n'a pas apprécié le coup de bâton descendu là. Bolduc qui descend! Quel jeu de Bolduc qui tasse carrément! Le trafic devant le filet. Mais malheureusement, on sera puni là. On a vraiment été malchanceux là, du côté des ambassadeurs. On a apporté un lancer au filet. On a touché le poteau, manqué d'opportunisme. Oui, effectivement. En plus qu'on sera chassé là. Oui, on sera chassé, mais les deux équipes seront punies. La mise en jeu sera en zone des Aiglons. Super. La mise en jeu, c'est Côté. C'est Fortin qui a tenté de récupérer. Côté, récupérera là, devant d'une passe. D'une feinte. Au devant pour Duchesne, mais c'est manqué. Alors, Maltais qui a tenté de récupérer là, la pénalité qui est juste de prendre fin du côté des Aiglons. Alors, on n'aura pas de pénalité, là, c'est les Aiglons. Non, on est en avantage numérique là. Punition finale aux ambassadeurs de Chibougamau. Au numéro 10, Maxime Castonguay. 2 minutes pour finesse. Le temps de punition, 11 minutes 25 secondes. Mathieu Fortin derrière le filet là, qui prendra son temps pour tenter de garder la rondelle. Là. Il va d'un bon coup de patin pour tenter de jouer. Là. Charles des côtés, il va d'un bon coup de patin, il s'avance.
va d'une passe derrière pour Maltais. Maltais à Fortin. Fortin va d'un bon tir par-dessus le filet, malheureusement. Ah, c'est bien. Un Bolduc là, qui dans la grappe pour la rondelle. Bolduc le remet vers le côté. Côté. Remet à Mathieu Fortin. Fortin. Alors on a le tir. Et le but! Mathieu Fortin! Et là, tout ça est parti là, du moment où on a réussi à s'installer en territoire offensif. On a remis la rondelle au défenseur qui était bien, là, bien placé au centre de la patinoire à la ligne 2 et qui a su par la suite de rediriger sa rondelle sur le gardien. À dire ce moment-là qu'on nous trompait la vigilance. Effectivement, on a trompé la vigilance avec. Bravo, pardon. Donc, un bon tir de Mathieu Fortin du côté des Aiglons. Monterrey avance de 1 but. Cette séquence. Donc, Blanchet là, qui sera fait grouper, passe. Vite-moi. Allez. Donc on est reparti, là, désolé, on a dû avertir cette personne dans le fin de la pénalité aux ambassadeurs. Ce sera avantage numérique des Aiglons. 2 minutes pour coup à la tête, d'appeler par les officiels. On aura la deuxième pénalité là, dans cette période pour les ambassadeurs. Là. Effectivement, deuxième pénalité. Et ça risque de coûter cher. Aussi, les Aiglons viennent tout juste de marquer un avantage numérique dans les dernières secondes. Et aussi, la fin de période peut être très coûteuse. Punition mineure. On va parler. Au numéro 20, Blake. Donc, bonne période jusqu'à présent des Aiglons pour garder, prendre l'avance de 1 but pour en fait période à l'avantage numérique, alors que là, les ambassadeurs viennent tout juste de prendre une autre pénalité. Et on aura justement la deuxième occasion là, pour les Aiglons d'évoluer en avantage numérique. Oui, effectivement. On sait qu'on avait bien fait là, lors du premier, on avait été en mesure de bien s'installer offensivement. Et c'est ce qui avait mené justement à ce premier but. On a été en mesure de prendre le momentum dans cette rencontre et d'inscrire le premier but du match. Effectivement, on est en mesure d'inscrire le premier but. Et c'est toujours important. C'est qu'il y a une formation comme les Aiglons, eux qui ont le 7e joueur derrière eux. Et là, on va les faire encore plus être présents. Et se faire sentir présent, c'est important pour les Aiglons et le 7e joueur. Là, c'est Bolduc qui sera au centre face à Letourneau. Là, c'est Duchesne qui a tenté de récupérer, mais le en fond de zone, c'est récupéré par Dallaire. Dallaire. C'est Fortin là, maintenant avec le disque. Fortin. Il essaie de monter, belle montée. Lui qui est l'auteur du premier but des Aiglons. On remet à Bolduc. Bolduc remettra à Maltais. Maltais. Maltais remet à Duchesne. Duchesne remet à Fortin. Fortin remet à Duchesne encore une fois. Duchesne. Là, ça fait plaquer quand même assez solidement. Là, Fortin est en train de récupérer la rondelle. Là, Duchesne avec le disque. Duchesne remet à Bolduc. Malheureusement, c'est manqué. Là, Duchesne, ça va faire sa offensive. Malheureusement, c'est manqué. Non, pendant, c'est Zachary Bergeron qui sortira son filet. Là, Fortin. Fortin est en train de récupérer. Le côté, là. On mettra derrière pour Fortin. Beau jeu de côté, là. Belle passe. On mettra vers un Maltais. Maltais. On met de l'autre côté pour lui-même.
Maltais toujours à son 10. Dans toute belle place, oh! On a joué de chance là, du côté du gardien. Un autre tir de Duchesne, bel arrêt du gardien. Maltais remet à Fortin. Fortin remet à côté. Côté avec le disque. Regarde cette action, décide de remettre derrière pour Bolduc. Bolduc tente de repérer le côté. Malheureusement, c'est intercepté. Un côté avec le disque. Toujours sur 10, on le sait, il y a de très bonnes mains, un très bon coup de patin là, qui déjoue tout le monde. Avec la disque, quelqu'un une fois derrière le filet. Va dans le tir, et le but! Charles-Olivier Côté! Et tout ça est parti dans lequel on a pris la rondelle, on a pris notre temps. On s'est assuré d'aller contourner le gardien de but. Après ça, on s'est amené un peu plus haut des cercles. On a décidé de couper au centre, de prendre une chance de lancer au but, alors qu'il y avait énormément de trafic devant le filet. Et c'est ce qui a amené à ce deuxième but en trompant là, la vigilance là, devant le filet des ambassadeurs. Il y avait beaucoup de trafic, on avait la difficulté à savoir où était la rondelle. On a pris une chance, on a pris un lancer au filet, on a inscrit le deuxième. Effectivement, bien, on semblait penser que Charles-Olivier allait faire une passe à la ligne bleue pour Mathieu Fortin. Il a été coché un tir vif pour tromper la vigilance du gardien. C'est maintenant 2-0 les Aiglons. Là, c'est repris par Guillepin. Guillepin s'est perdu au départ de Cossette. Le Cossette qui s'est fait donner une bonne mise en échec. Là, c'est récupéré par Lavoie. Édouard Lavoie avec le disque. Ça avance. Fait passe avec le filet haut. Le passe est bien prêt là, pour le rejoindre. Lavoie, toujours pas sur le disque. Remet à Lefebvre. Lefebvre. La rondelle. C'est maintenant récupéré par le deuxième but des Aiglons d'Allemagne, compté par le numéro 22, Charles-Olivier Côté. On tente un tir haut. Avec l'aide du numéro 76, Daniel Maltais, et du numéro 12, Émile Duchesne. Dans le matin, Duchesne, leur premier point du tournoi. C'est vu par Lavoie. Lavoie se fait donner une bonne mise en échec en fond de zone. C'est récupéré par Larouche. Larouche qui est en train de repérer Lavoie, mais c'est remis à Cossette tire dévié. Tout sur le filet protecteur, donc on n'ira pas plus loin. Le tirage pour le moitié-moitié a été effectué pour ce soir. Le numéro gagnant est le numéro 0, 9, 8, 1, 0, 4. Je répète, le numéro gagnant pour la moitié-moitié de ce soir, le numéro 0, 9, 8, 1, 0, 4. Donc, mise en jeu gagnée, du côté de Simard. Elle remet à Fortin. Fortin tire, bloqué par le gardien. On tente deux fois de tir par le frère. Fortin. Un autre tir, bel arrêt du gardien. Il n'ira pas plus loin. Là. Là, on se chamaille encore là, quelques peu là, devant le filet. On sent de la frustration du côté des ambassadeurs et du côté des Aiglons, on est capable de prendre une bonne possession en territoire offensif. On contrôle extrêmement bien la rondelle. On sert également beaucoup là, de défenseurs et c'est ce qui nous avantage dans cette rencontre, alors qu'on sert de tous les éléments là, sur la patinoire pour prendre possession là, du territoire offensif. Effectivement, là, on reprendra derrière le filet des Aiglons par Simard. Simard avec le disque. En son temps, regarde ses actions, décide de garder la rondelle. Alors, les Aiglons se tirent 10, c'est récupéré par Dallaire. Dallaire remet vers Urtubise. Urtubise tire. Bel arrêt. C'est repris par Bergeron et on n'ira pas plus loin. Et également, là, du côté des ambassadeurs, on joue extrêmement large lorsqu'on sert des défenseurs là, qui sont aux deux extrémités là, du territoire. Effectivement, les deux défenseurs jouent très large. Donc, ça ouvre les possibilités de passe qui sont plus nombreuses dues à ce positionnement des défenseurs. Un beau tir bloqué par le côté. La rondelle qui ne sortira pas malheureusement du territoire. On reprendra derrière par Maltais. Maltais avec le disque. Toujours pas sur le disque. On ramène de l'autre côté. C'est pour Maltais toujours. On bataille la rondelle. On est 4 joueurs dans le coin. C'est Maltais. Remet à côté. Côté. Remet pour Boulian. Boulian avec le disque. Remet pour Bolduc. On réclame un hors-jeu du côté des joueurs des ambassadeurs. C'est côté. Une bonne mise en échec appliquée sur le côté. C'est repris par, c'est bien Filion, là, Filion. Gauche mise en échec encore une fois. Là. On tente d'appliquer de plus en plus de mise en échec. C'était Castonguay cette fois-ci. On récupérera, c'est Fortin. Fortin, oh, belle feinte de Fortin. On remettra de l'autre côté. Encore une fois, c'est bloqué par Fortin.
c'est côté plaqué tardivement. Là, on remettra en fond de zone. Bérubé. Bérubé qui a tenté de récupérer, mais on récupère encore une fois. C'est remis de l'autre côté. Pour. C'est bien. Je ne vois pas le numéro, c'est bien Bérubé encore une fois. C'est Cossette maintenant. Cossette remet à gauche dans l'échec au départ de Langevin. Langevin qui tente de remettre à Brian sur le sol, mais c'est manqué. Doré. Doré après son disque. On remet de l'autre côté pour Lavoie. Lavoie avec le disque. On a une bonne mise en échec. On remettra à Doré. Doré. Dans son temps, regarde ses actions d'essayer de garder la rondelle. Malheureusement, il s'est soutiré le disque au départ du numéro à 69, Thomas Galère. Ce sera plus par Pelletier. Pelletier remet de l'autre côté pour Bouliane. Bouliane. On tire en fond de zone. Et on va pouvoir, là, ce sera un dégagement. On reprendra par le numéro 19, c'est bien Bérubé. Bérubé avec le disque. Dans son temps, remet vers Doré à Depont. Depont. Remet, mais c'est repris par Bergeron et on n'ira pas plus loin. Encore là, 7 minutes et 53 secondes à faire là, en deuxième période. Une avance de 2-0 pour les Aiglons, une avance qui peut s'annoncer traître pour la formation au cas où on déciderait là, de revenir là, dans le match là, du côté des ambassadeurs. Oui. Mais jusqu'à maintenant, on démontre peut-être un peu plus là, de vitesse et de vouloir là, du côté des Aiglons. Et on le sait très bien, là, l'avance de 2 buts, c'est très dangereux au hockey. Là, ça peut changer d'un coup sec. C'est repris par Lefebvre derrière le filet. Là, on perdra la rondelle au départ. Là, un coup de rage du côté de Guy Père, qui est de marger sur la langue. Là, un bon coup de bâton. Et là, Duchesne remet vers Lefebvre, mais c'est manqué malheureusement. Là, c'est repris de l'autre côté. Pour Duchesne tire, bloqué par la défensive. Là, Duchesne, qui ne sera pas puni, il pensait lui-même être puni. Le tir, l'arrêt du gardien, et on n'ira pas plus loin. Et des coups de rage là, du côté du joueur là, des ambassadeurs qui auraient pu coûter un but à sa formation, là, de prendre son temps comme ça pour retourner au banc lorsque ton équipe est en zone défensive, ça peut être extrêmement coûteux et c'est une très mauvaise décision là, pour le joueur. Effectivement, ça aurait pu être un revirement. Surtout qu'on tire de l'arrière déjà là, par 2 buts en tournoi comme ça. Là. Effectivement, c'est loin d'être fini. De rager comme ça, c'est loin d'être la bonne option à faire parce que c'est loin d'être fini. Alors qu'on s'avance à l'échappée, Jacob Bérubé tire par-dessus le filet. Un bon autre tir de Bérubé, c'est repris par Bolduc. Bolduc, mise en échec par derrière de Bolduc. Le bâton est baissé. On n'ira pas plus loin, c'est repris par Bouliane. Bouliane perd la rondelle au départ de Fillon. Gros échec de Bolduc sur Fillon. On remettra vers Maltais. On remet à Bérubé. Bérubé à Boulanger. Boulanger, on va tenter une mise en échec de Bolduc. Mais c'est manqué. Repris par Fortin maintenant. Un bon tir, bloqué par le gardien. Il est derrière le filet. Bérubé. Il va encore un bon tir. Le Bérubé, son deuxième des derniers instants. C'est repris par Bouliane. Bouliane récupère le disque. Bouliane va le dégagement en fond de zone. Et là, le gardien des ambassadeurs décidera de toucher le disque pour empêcher le dégagement refusé. C'est récupéré. La grosse mise en échec encore une fois de Lavoie. Repris par Cossette. Cossette. Dans un tir lobé, c'est repris par Cool. Vraiment en fond de zone, c'est récupéré par Cossette. Cossette, en son temps, regarde ses actions, décide de garder la rondelle, le remettra vers Fortin. À Cossette. Cossette remet vers Doré. Doré, par la rondelle. Elle remet à Cossette. Cossette remet vers Fortin. Fortin. À Cossette. Malheureusement, la passe était quelque peu trop loin. On remettra Langevin. Langevin s'avance. Remet devant. Tire. Bloqué. Bel arrêt du gardien. C'est Fortin. Il va d'une belle feinte. Voilà, tu sais, bel arrêt encore une fois. Là, ça commence à brasser le pied. Beau jeu de Langevin. Fait une passe avant le pied pour Doré. Également, le très bel arrêt là, du gardien de but qui s'est encore une fois là, signalé devant là, son filet. Vraiment à sauver, là, certainement sauver là, un but là, de la part des Aiglons. Là. Effectivement, il vient de sauver un but certain. Là. C'est récupéré par Bilodeau Gagnon. Et puis par Cossette, Cossette a bousculé. Il y aura un jeu de série dans l'officiel. Là, c'est Depont qui a tenté une passe vers Lefebvre. C'est réussi. Il remet à Bilodeau Gagnon. C'est une solide mise en échec là, à l'entrée du territoire. On remettra de l'autre côté. C'est pour son coup de pied.
On va, je pense, Duchesne récupérera malheureusement. Bilodeau Gagnon, il rentre en collision avec son propre coéquipier. Le tir bloqué par Cossette. Cossette remettra à Duchesne. Duchesne va tailler la rondelle. Duchesne va une belle passe pour Lefebvre. Lefebvre s'avance en 2 contre 1. Lefebvre passe surélevé, malheureusement c'est trop loin un peu. Là, grosse mise en échec de Duchesne. Le coup de bâton, 2 fois coup sur coup. On donne le coup de bâton à Duchesne. On attend encore une fois la grosse mise en échec du côté d'Émile Duchesne. Cossette. Il remet vers Bilodeau Gagnon, remet à Langevin. Langevin. Il remet derrière. C'est bien Doré là, qui m'attaque pour le disque. Le tir, c'est Larouche qui était trop loin malheureusement. Il est en train de récupérer. Larouche. Le coup de bâton. Pénalité inutile selon moi. Là. Effectivement, là, les pénalités, là, lorsque c'est des coups de bâton, là, que ça veut. Les pénalités là, extrêmement inutiles là, du côté des Aiglons, surtout là, en fin de période comme ça. Là. Effectivement, là, en fin de période, chose dangereuse de prendre des pénalités. Punition mineure aux Aiglons d'Allemagne. Au numéro 9, Jérémy Larouche. 2 minutes de coup de bâton. Le temps de punition, 8 minutes 53 secondes. C'est repris par Fortin qui est en train d'écouler des précieuses secondes en fond de zone. Un coup de bâton de Sano au bâton de Fortin. L'enverra, le Simard qui est en train de récupérer. C'est récupéré à la ligne bleue. Le Langevin s'avance, tout seul. Encore une fois, Langevin, troisième fois dans le tournoi. Tire, entre les jambiers, bel arrêt du gardien. C'est la 3e fois lors des 2 derniers matchs. Guillaume Langevin s'avance seul devant le filet en désavantage numérique. Là, on semblait là, manquer un peu. Là, oui. On ne savait pas quoi faire du côté de Langevin. On cherchait la rondelle. On avait perdu le contrôle de celle-ci lorsqu'on s'amenait en territoire offensif. Et par la suite, Langevin a été chassé par une pénalité. Donc, on mettra, c'est pour lui, Urtubise. Urtubise, c'était pour Petawabano. Petawabano par le disque. C'est repris par Lefebvre. Lefebvre, Olivier Lefebvre. Par le disque. Tire en fond de zone. C'est Lefebvre toujours avec le disque. En ce temps, la sorte décide de remettre le gardien. C'est le gardien qui a décidé de faire une passe. Seulement qu'il y a 48 secondes à faire la pénalité. Lefebvre va le tir devant le filet. C'est délié par le gardien de l'autre côté. On remettra pour Depont à Cossette. Cossette, on remet de l'autre côté. C'est pour Kuhn. Kuhn. C'est repris encore une fois par Kuhn. À Filion. Filion. On remet de l'autre côté. C'est Cossette. Cossette avec le disque. Il va de l'autre en fond de territoire. On reprendra à la ligne bleue par Thomas Dallaire. Dallaire. Là, c'est bien Bérubé, désolé. Bérubé. On remet vers Filion. Filion. On remet à Castonguay. Castonguay. On remet dans le fond de zone par les ambassadeurs. On récupérera. C'est oui. Un bon tir, bel arrêt de Zachary Bergeron. Boulanger qui tente un tir. Le bloqué, là, le filet qui sort de Sarah. Il a vu Sarah refuser. On a refusé le but là, du côté des officiels et c'est clair. Là. On a dirigé notre lancé après que le filet là, a été déplacé. Et on le savait là, vraiment là, du côté des joueurs des ambassadeurs que le filet avait été déplacé. Mais on s'est essayé quand même. Tout comme lors d'un des derniers matchs, on s'est essayé en célébrant pour tenter de changer, tromper l'arbitre. Mais là, le but était complètement sorti de ses amarres et c'était impossible que le but soit accordé là, sur cette séquence. Là, l'entraîneur et les ambassadeurs demandent des explications. Certainement qu'il n'a aucune explication à demander, c'était officiel. Là. Vraiment, on a précipité notre geste après que le filet ait été déplacé. Donc c'est seulement tel qu'on essaie là, de retarder un peu le jeu, mais quand même rester une 57 à faire en deuxième période. On va retraiter au vestiaire bientôt. Des explications simplement là, pour dire qu'on a demandé des explications là, du côté de l'entraîneur-chef. Ça s'est récupéré du côté de Dallaire. Il le remet de l'autre côté, mais c'est manqué, c'est récupéré par Bolduc. Bolduc avec le disque. Remet à côté. Ah, la rondelle au départ de Boulanger. Boulanger avec le disque. Remet de l'autre côté, c'est repris, c'est perdu par Tremblay. Reprend par Maltais derrière le filet. Maltais.
Prend son temps en accélération, décide de remettre de l'autre côté pour Bolduc. Bolduc tente de remettre vers Bouliane, mais c'est manqué. C'est par Boulanger à la défensive. Boulanger. Prend son temps, regarde ses actions, décide de remettre vers Dawson Petawabano. Petawabano récupère le disque. Remet vers Fontaine. Fontaine intercepte. Récupère, revient dans sa zone avec un moins d'une minute 20 à faire à cette période. On va mettre vers Boulanger. Boulanger. Remet à côté. Côté. Remet devant. Il n'y avait personne. Damien Maltais récupère. Maltais tire. Bloqué par une bonne déviation là, qui aurait pu tromper le gardien. Là. Le côté. Récupère là. Un échec manqué. C'est quoi Fontaine de disque. de jeu dans cette deuxième période. Fontaine à Maltais. Maltais remet vers Bolduc. On récupère c'est le côté qui a manqué la rondelle. Remet vers Maltais. Maltais. Remet. C'est bien le côté là. Côté en position 10. Va d'un tir dévié. Malheureusement, c'est manqué. Bolduc a dû le passer. Encore une fois manqué. On n'a aussi pas à récupérer le disque du côté des là. Fontaine avec une passe vers Bouliane. Bouliane revient sur ses pas. Il essaie de faire une passe. Tire de vie, le Bolduc et le but! Ah, David! Bolduc! Et vraiment, on était malchanceux là, du côté du gardien de but. On va se le dire, un but chanceux là, de la part des Aiglons. On était quand même très bien placés. Au bon moment, on aurait eu la rondelle directement là, sur la palette du joueur. Et Kesselman a, comme on dit dans le langage du hockey, a tippé la rondelle dans le haut du filet pour mener à ce troisième but. Un but là, qui va certainement faire du bien à la formation. Ça va punir, là. Est-ce que le but est à compter? Si le joueur a pris la pénalité après que le but a été accordé là, par les officiels. Mais on a mis le but au tableau, donc maintenant 3-0 là, pour... Oui. Donc probablement là, une pénalité là, soit une mauvaise célébration ou un coup de bâton là, qui a été donné là, dans l'encamp. On sait qu'il y a encore là, quelques joueurs présents après que la rondelle ait pénétré là, le filet. Oui. Et là, on a cette année où on se rappelle un autre pénalité là, pour coup de bâton complètement inutile. On n'a pas voulu donner là, le coup de patin de plus. On a préféré amener le bâton pour faire trébucher le joueur adverse. Et là, c'est un 5 contre 3 là, qui va faire qui va certainement faire du bien à la formation. On se doit de profiter de ce 5 contre 3 là avant de s'être au vestiaire. Effectivement, là, on pourra profiter d'un bon avantage. Un tir. En bonne chose, c'est un dégagement complété. Avec l'aide du numéro 18, Mathieu Fortin, et du numéro 22, Charles-Olivier Condé. Donc, Fortin et Condé sont crédités les passes. 12 minutes 34 secondes. Donc, c'est ce qui conclut cette période. On se retrouve dans quelques instants là, pour le début de la troisième période. Anti-sportif à la pénalité.
Donc, bienvenue tout le monde à cette rencontre qui oppose les Aiglons de Laval face aux ambassadeurs de Chibougamau. Ils ont joué par Lavoie. Lavoie, c'est récupéré par Filion. Filion avec le disque. On remet vers Boulanger. On remet à Filion. Filion. On remet dans le coin. C'est bien pour le Tubise. Tire bloqué par Bergeron. On est là pour le loin. Et là, on fait le ménage avant le plus là. On a décoché un très bon tir, le numéro 12 là, dans l'enclave, vraiment. Un lancé là, sur réception qui aurait pu s'avérer être très menaçant là, pour le gardien des Aiglons. On a su bien gérer la situation. Et encore une fois, on profite d'un 5 contre 3. On n'a pas le choix. Il faut profiter de cette occasion. Il faut s'inscrire au pointage là, pour... Effectivement, pour s'inscrire au pointage dès maintenant. Là. Non, tu t'en vas. Shit. Donc, désolé, là. La prochaine fois, tu te lèves. Je suis désolé, là. On vient d'avoir des problèmes. Certains gens ne respectent pas les règlements ici au centre de Tremblay, là. Remets vers Bérubé. Un tir puissant, là, bloqué par Dupont devant le filet. Remets à Lavoie. Avec le disque. Dans une passe vers Filion. Remet à Simon. Lavoie s'accrocher. Et là, le beau tir de Lavoie, c'est bien réussi, là. On découle plusieurs secondes. Et ça sera un Fortin, Cossette et Duchesne sur la glace. Un bon tir, je l'ai pas vu, c'est bien cool, là, oui, sur le disque. Là, Duchesne s'avance, seul contre de son camp, là, se fait accrocher. Et là, il semble réclamer une pénalité aux officiels. Là, c'est récupéré. De l'autre côté, c'est bien Cossette là, qui récupère. Il va le tir par l'avant. Là, Duchesne, il va de toute vitesse et on voit qu'il vient de dépenser plusieurs de ses énergies pour pouvoir donner autant d'intensité. Alors que les pénalités prendront fin dans seulement 4 secondes. Belle fin de coup. La première pénalité qui était cette année. Là. Maintenant, là, il reste seulement que 2 secondes encore. Et là, l'autre pénalité est terminée. On est 0-5 du côté des ambassadeurs de Chibougamau. Vraiment, c'est certainement là, un bon coup de genou là, à la ligne bleue. Là, les Aiglons seront en avantage numérique. Eux qui sont 100% présentement, à 100% lors des avantages numériques. C'est ça qui signale l'arrêt de jeu. Ce sera maintenant une troisième pénalité pour les ambassadeurs. Et c'est extrêmement dommage. On tirait de l'arrière. Oui. Ben, on tire actuellement de l'arrière pour la marque de 5-3. On avait un avantage numérique de 5 contre 3 de 2 minutes. On n'a pas été en mesure là, de s'inscrire au tableau. Là. Si on ne réussit pas à le faire lors d'un 5 contre 3, c'est quand qu'on va réussir à le faire? C'est la question qu'on doit se poser là, du côté des ambassadeurs. Là. Effectivement, là, on reprendra. Un tir dans le visage du côté de Maltais. Maltais, ça se ramène à côté. Fortin tire, beau tir de Fortin. 2 minutes, 2 secondes. C'est récupéré, Fortin remet à côté. Patiente, là, regarde ses options, essaie de garder la rondelle. Côté, dans son temps. Encore une fois, Côté, il va d'une belle feinte, là. Oh, Côté s'avance dangereusement. Un autre feinte, tire vite. Et le bel arrêt du gardien. Et belle manœuvre, le Côté, là, oui. sur cette séquence, semblait savoir là, ce qu'il s'en allait faire. Il y a de plusieurs, 2-3 bonnes manœuvres avant de décocher son lancer. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de le décocher comme il l'aurait voulu. Mais certainement avait complété un très beau jeu là, avant de se rendre jusqu'au filet. Et là, sur la glace, on a 4 anciens coups de pied de l'an dernier avec les Lynx du Fagnon et le Bois du Four. On a 4 anciens joueurs de juvénile division. On récupérera par Fortin le disque. Remet vers Maltais. Remet à côté. Avec le disque. S'avance dangereusement joué l'adverse. Côté. Toujours passé au disque. Fait le passe à Fortin. Remet à côté. Il va dans le tir. Bloqué par Petawabano. Reprend. C'est Bérubé maintenant. À Duchesne. Remet de côté. À côté. Tire. Bel arrêt. Un autre tir. Et le but! Charles-Olivier! Et on n'a pas lâché vraiment du côté des Aiglons. On a poursuivi notre beau jeu. On a vu le premier lancer là, qui n'a pas fonctionné. On est allé d'un deuxième, d'un troisième, jusqu'à temps qu'on puisse glisser la rondelle derrière les jambières du gardien de but pour avoir maintenant 4 buts d'avance dans cette rencontre. Donc un très bon but sur ce secteur
Je ne sais pas si on est encore en avantage numérique, je ne sais pas si vous voir. Je crois que oui, là. Donc, si on était en avantage numérique, c'est maintenant 3 en 3 lors de cette partie en avantage numérique. C'est récupéré par Simard. Simard à Fortin. Fortin. Remet à Bilodeau Gagnon. Bilodeau Gagnon. Dans une passe manquée, c'est récupéré par Boulian. Boulian regarde ses options, remet à Fortin. Tire dévié. Malheureusement, c'est manqué. C'est récupéré du côté de Bérubé. Bérubé, tenté de basse, c'est intercepté par Fortin. Le quatrième but des Aiglons d'Allemagne, son deuxième de la rencontre, compté par le numéro 22, Charles-Olivier Côté. Donc, c'est le deuxième de la rencontre de Charles-Olivier Côté. Avec l'aide du numéro 76, Damien Maltin. Deuxième point de Maltin. Anthony Botuc. Le temps Donc, du les 3 joueurs qui sont sur ce, qui ont eu un point aujourd'hui sur cette séquence, c'est leur deuxième point, là. Damien Maltais, là, qui connaît un très bon début de tournoi Oui. actuellement. Là, on l'a vu, c'était encore une fois là, bien présenté là, hier lors de la rencontre. Encore une fois ce soir, il souligne, là, il brille de sa présence là, par ses passes. Effectivement, là, c'est récupéré par Duchesne. Duchesne, remet à Bolduc. C'est manqué. Non, c'était bien Fortin, là. Désolé. Derrière le filet, c'est récupéré par Simard. Simard avec le disque. On regarde ses options, décide de remettre de l'autre côté. C'est Urtubise qui intercepte. Urtubise. On le tire. Maintenant, Urtubise récupère. C'est Fortin qui réussit à dégager. Remettra vers Larouche. C'est récupéré par Larouche encore une fois. Larouche, par taille de rondelle. Regarde le disque. Ça va d'une belle montée. Larouche. Va le tir, bloqué par le gardien. Larouche avec la rondelle entre ses batailles, il cherchait le disque. Remet à Duchesne. Duchesne à Simard. Simard, il va le tir dévié par Larouche. Malheureusement, c'est manqué. C'est Fortin maintenant qui va le tir en bonne zone. On a manqué de peu, là, c'est Duchesne qui ira chercher le disque. Malheureusement, c'est intercepté par les ambassadeurs. C'est récupéré par Fortin. Fortin va le tir, bel arrêt du gardien, et il décide de garder le disque. Avec 10-13 encore à faire à cette période, on décide de conserver la rondelle du côté du gardien. C'est le mot d'ordre qu'on avait dit qui avait été donné en début de période. On ne déroge pas du plan initial, même si on tire de l'arrière par la marque de 4-0. On essaie de garder le même plan de match et de conserver les rondelles pour être sûr de ne pas prendre de chance face aux Aiglons en territoire défensif. Effectivement, on a décidé de ne pas risquer de se faire compter plus de buts. Parce qu'on le sait, dans les tournois, comme on se l'a dit dernièrement, chaque but compte et chaque but est crucial pour le reste du tournoi. C'est récupéré du côté de Bérubé. Bérubé avec le disque. Ça avance, dans une passe. L'autre chute, le Cossette chute lourdement dans le fond de la bande. C'est récupéré par Petawabano. Petawabano remet à la ligne bleue. Tire bloqué par le gardien. C'est Cossette. Bataille avec Petawabano. Petawabano récupère le disque. Remet à Depont. Depont remet à Langevin. Langevin avec le disque. Ça avance. Vraiment en fond pour lui-même. Attendez de récupérer le Langevin qui tente de donner quelques bonnes mises en échec, là, mais c'est manqué. Langevin, Doré qui s'est fait faire chuter les patins. Et donnera à Larouche. À Bilodeau Gagnon, désolé. Bilodeau Gagnon voulait remettre à Depont, mais c'est manqué de peu. C'est récupéré par Maltais. Maltais avec le disque. Regarde ses actions, décide de prendre son temps derrière le filet, devient d'une bonne montée. Remet vers Doré. Doré a tenté de récupérer. C'est Maltais maintenant. Maltais avec le disque. Prend son temps, derrière la rondelle. Il lance une passe vers Doré. Un tir bloqué par le gardien. Là, on était chanceux. On se sacrifie là, du côté des Aiglons pour bloquer les tirs. C'est Duchesne maintenant qui dit. Émile Duchesne. Regarde ses actions, décide de garder la rondelle et remettre de l'autre côté. C'est Cool maintenant. Cool avec le disque. Dans le tir, par-dessus le filet. Beaucoup trop haut du côté de tir. Bilodeau Gagnon tente de récupérer le disque, c'est manqué de peu. Là, Duchesne s'avancera dangereusement là, ici. Remettra à Maltais. Maltais avec le disque. Remettra de l'autre côté. C'est récupéré derrière le filet, là c'est repris par Guillaume Boulanger. Boulanger remet à Castonguay. Castonguay perd le disque. Le Maltais se fait accrocher et c'est récupéré par Mathieu Fortin. Mathieu Fortin remet devant pour Boulian. Là c'est manqué de peu. Boulian ira chercher le tir là. Évite une grosse dans l'échec là. On était chanceux, on a joué de chance du côté de Boulian. On remettra. C'est intercepté par côté de tir. Oh, on a failli compléter le tour du chapeau sur Boulian. Donc encore le 8-11 à faire à cette troisième période. Des minutes qui s'écoulent encore
de plus en plus là, à cette troisième période. Et on tire encore de l'arrière de 4 buts. Ce qu'on veut là, vraiment là, du côté des ambassadeurs, on sait que les chances qu'on revienne dans cette partie sont extrêmement minces. Donc suffisamment d'aller peut-être inscrire 1 ou 2 buts là, pour justement limiter l'écart dans cette rencontre, comme ça a été dit là, tantôt. Oui, effectivement, ça peut changer le coup sec. On remettra aux oreilles, remettra un tir vers Simard avec le disque. Remet vers Boulanger. Boulanger, le gros échec de Bolduc. Bolduc récupère le disque. Malheureusement, il fait en l'air. On remettra de l'autre côté, c'est Castonguay. Castonguay, là, c'est Bolduc qui a tenté de récupérer. Ça roule par Simard. Simard avec le disque. Dans son temps, regarde ses essaie de garder la rondelle. Remettra à côté. Remet à Fortin. Fortin, le disque, remettra devant pour William. William se fait plaquer et ça reviendra à côté. Côté avec le disque. Remettra, il y aura des changements portés par la troupe de Claude Pelletier. Là, c'est repris par Simard. Simard, quand une passe, c'est intercepté par Lefebvre. À Doré. Doré. On remet dans le fond de zone. C'est pour Larouche. Larouche avec le disque. C'est pour Doré par la suite, mais Doré n'a pas été au bon endroit au bon moment. L'Optilis va d'un bon tir. Bloqué par le gardien. Et on mettra vers Cossette. Cossette qui va d'un tir par la bande, mais c'est intercepté par Petawabano. Là, un autre tir dangereux devant le filet. On était chanceux des aides-là. Langevin qui est allé d'un bon tir dans le fond, mais c'est Larouche qui a été en train de récupérer. Langevin est en train de récupérer par la suite, mais c'est manqué. Le dégagement qui sera refusé aux Aiglons. J'aime la manière là, de jouer là, des Blancs là, depuis le début de cette troisième période. On sert là, de tous les aimants sur la patinoire. On fait circuler la rondelle. Elle bouge énormément, qu'on soit en territoire défensif, zone centrale ou même en offensive. On s'assure de faire circuler la rondelle là, chez les Aiglons. Effectivement, on s'assure de faire circuler et de donner le moins de chances possible aux ambassadeurs de Chibiano. Le tir bloqué. Le frère qui a tenté une feinte, mais malheureusement, c'est manqué. Lefebvre, il va d'un tir bloqué. Lefebvre récupère, on remettra à Bilodeau-Gagnon. Bilodeau-Gagnon s'avance. Et vite, une mise en échec, là. Heureusement, le genou n'a pas cogné, là. C'est récupéré derrière le filet pour Boulanger. Boulanger avec le disque. Remet vers Lefebvre. Malheureusement, c'est dangereux aussi pour Boulanger. Boulanger avec le disque. S'avance dangereusement en fond de zone. Là, il évite deux joueurs des Aiglons. Et là, Lefebvre remet à la ligne. Lefebvre bloque le tir. Remet à Dupont. Pour Duchesne. Là, Duchesne qui chute sur la glace. Lefebvre. Mettre devant. À Dupont. Vers Cossette. Cossette. On a un tir en fond de zone. C'est manqué. Bilodeau-Gagnon tente de récupérer, mais c'est intercepté du côté de Castonguay. Bilodeau-Gagnon récupère par la suite. Repris par Bérubé, désolé. On reprendra en fond de zone. Petawabano. Petawabano décide de dégager, mais c'est intercepté par Maltais. Maltais remet à côté. Pas d'un bon pivot. On le sait, lui, qui est capable de virer sur je vais prendre l'expression, tourner sur un dizaine, là. Donc, on sait que Côté vire quand même assez vite sur ces patins. Côté qui a tenté de garder le 10, mais c'est Petawabano. Petawabano. On remet à Longchamp. On remet à Petawabano, mais c'est Côté là, qui est en train de récupérer. C'est repris par Bolduc. Bolduc remet vers Maltais. Maltais remet à Côté. Remet vers Bouliane. Voilà un tir. Belle arrêt du gardien. Et on a décidé d'adopter pour le lancer là, du côté de Bouliane. Peut-être un lancer qui s'est avéré peut-être un peu trop. Le gardien là, savait que Bouliane allait lancer en hauteur. Donc on aurait peut-être pu justement peut-être d'un bon tir bas, vif, précis. Et peut-être qu'on aurait plus d'occasion de justement s'inscrire au filet. Effectivement, ça aurait pu être une bonne occasion. On demande le tir sur la bande pour Maltais. Maltais avec le disque. Dans une passe vers Doré. Remet à Langevin. Langevin avec le disque. Bataille pour la rondelle, c'est manqué malheureusement. Doré. Remet vers Lavoie. Lavoie avec le disque. Remet vers Urtubise. Urtubise s'avance en zone adverse. À moins de 4 minutes 30 à faire dans cette période. Il y a cette rencontre. C'est remis par Fortin. Fortin remet à Doré. Doré avec le disque. Remet de l'autre côté, c'est Doré qui a tenté de remettre vers Langevin. Malheureusement, c'est manqué. Langevin. Dans une passe levée. Malheureusement, c'est intercepté. Là. On ira de Doré qui a tenté de mettre une bonne mise en échec. Et c'est Cour qui récupère Cour avec le disque. Lavoie qui travaille encore une mise en échec. C'est manqué. Bérubé récupère
récupéré par Cool. C'est marqué la bonne mise en échec du côté de Elliott Fortin. La voie tente une autre mise en échec. C'est manqué. C'est repris par Simard. Simard remet vers Larouche. Larouche, malheureusement, c'est intercepté. La récupérera, remet vers Simard. Simard tente un tir. Malheureusement, c'est manqué. On récupérera vers Fortin. Fortin. Un tir qui vient de se faire plaquer là, par la suite. C'est récupéré par Larouche. Larouche avec le disque. Elle va une possession quand même assez longue. On la mettra à Bilodeau Gagnon. Bilodeau Gagnon. On a un tir par-dessus un petit peu trop haut. On récupérera du côté de Bérubé. Bérubé avec le disque. On remettra à Bilodeau Gagnon. Bilodeau Gagnon. Dans une très belle paille de Bilodeau Gagnon. Tire. Bon arrêt de Jandier. Là, ben, Simon, là, on s'embrasse, là. On commence à sentir quelque peu de frustration là, du côté des ambassadeurs en cette fin de partie. C'est normal, là, on tire de l'arrière par 4 buts. Il reste pas moins là, de 3 minutes à écouler dans la rencontre. Même si les arbitres sont présents, on n'arrête pas. Pendant ça, on a l'officiel en chef là, qui est derrière le jeu et qui lui s'assure de prendre là, tous les noms et les numéros en note pour décerner là, les pénalités là, par la suite. Là, on n'arrête vraiment pas là, du côté des joueurs. Là, Simon, ça va expulser, je crois. Alors qu'on meurt, il y a l'adversaire. On aura un avantage numérique du côté des ambassadeurs pour terminer la rencontre. Emile Duchesne attendra que les officiels avoir des explications. Alors qu'il y aura les 2 assistants et le capitaine des Aiglons à attendre. Ce n'est pas normal qu'on écope d'une pénalité là, du côté des Aiglons. On mène cette rencontre à la marque de 4-0. Il reste pas moins de 3 minutes 13 à écouler à la rencontre et on va chercher une pénalité. C'est suite à un mêlée qui a éclaté après le sifflet. Ce n'est pas normal que ce soit les Aiglons qui soient punis. Là. Effectivement. Les deux côtes des Aiglons restent, se gardent leurs émotions et se calment. Réussit à pogner le moins de pénalité possible. On sait que le point francheux est très important dans des tournois comme celui-là. On sait que ça peut coûter une rencontre. Alors qu'on peut voir peut-être Emile Duchesne qui se prépare à embarquer sur le jeu. Langevin qui ira mettre la pression sur le joueur adverse. Là, c'est récupéré par Bérubé. Oui, Bérubé. C'est le plan fort zone, c'est Dupont qui a décidé de dégager. Ça sera réussi. Là. Mais là, on a parlé des changements du côté de Claude Pelletier. On récupère Daniel Le Filet par Bérubé. Bérubé voulait remettre vers son coéquipier, c'était bien Dallaire. Dallaire, il va d'une passe vers Longchamp. Longchamp, en mettant de l'autre côté pour oui, Boulanger. Le Boulanger qui prend un très bon tir. Il s'est bloqué. Là. Punition aux ambassadeurs de Chibougamau, au numéro 19, Jean-Claude Bérubé, et 2 minutes pour Rudess. Et aux Aiglons d'Allemand, au numéro 8, Olivier Lefebvre, 2 minutes pour Rudess et 2 minutes pour Antisportif. La punition sera poussée par le numéro 77. Le temps de punition, 11 minutes 37 secondes. Donc c'est Olivier Lefebvre qui a été puni. 4 minutes. Oui, 4 minutes. Mais il y aura 2 minutes supplémentaires qui sera purgé par Jérôme Simard sur le banc des pénalités. La voie. On aurait de remettre vers l'engin, mais c'est manqué, c'est intercepté par Petawabano. Petawabano. On remet le filet. Là, Fortin qui fait en l'air. La voie, une bonne mise en échec par la suite appliquée sur la voie. L'engin semble en fin de présence, là, donc laissera retourner au banc. C'est Castonguay avec Petawabano. Petawabano avec Castonguay. Castonguay de Thomas 110 a fait tomber la rondelle par-dessus la tête de la joueur adverse. On n'ira pas plus loin, là, ce sera ce qui conclut la pénalité aux Aiglons allemands. Donc, l'ambassadeur de Chicago sont 0 à environ 6 ou 7 là, en avantage numérique. Là.
Il y a des bonnes Dernière occasions minute de jeu dans cette troisième période. C'est repris en fond de zone. La dernière minute de On jeu aura en troisième période. on aura un dégagement refusé. Non, on l'acceptera là, du côté des officiels. On avait traversé là, la ligne rouge là, des cercles avant que la rondelle pénètre la ligne rouge début. On semble vouloir écouler le temps, là, donner le plus possible de temps libre aux équipes pour écouler la partie le plus vite possible. En fond de zone, c'est récupéré. Là, on remettra en danger de l'autre côté. Là, on peut quasiment s'assurer d'une victoire du côté des Aiglons. Qui repartira avec une fiche par là encore une fois. C'est certain qu'il y avait 35 secondes écoulées à la rencontre. On s'assure d'une victoire du côté des Aiglons. On peut peut-être aller chercher là, un premier but là, du côté des ambassadeurs, peut-être pour réduire l'écart dans cette rencontre. Mais c'est certain que le temps commence à se faire tard dans cette rencontre. Effectivement, c'est Cossette avec le disque. Cossette ira d'un dégagement lobé. C'est récupéré par Dallaire. Dallaire avec le disque. Remet de l'autre côté pour Cool. À Doré. Doré récupère. C'est Langevin qui remet à Doré. Doré, le gros échec sur Doré. Là, j'aurais. C'est questionnable au sujet de si inscrit au domaine de notre pas. C'est le Langevin. Non, pas trop la rondelle. Là, Tubis ira frapper Anthony Bolduc par la suite. Alors que tout de suite après la rencontre, on aura les Atlantiens l'après-match avec Elliott Martin, alors que Marc-Antoine Corneau ira lui parler tout de suite après la rencontre. Des Aiglons d'Allemand, le numéro 22, Charles-Olivier Côté. Donc Charles-Olivier Côté, qui est la première étoile du match. Donc sur ça, nous serons en ondes demain toute la journée à compter de 8h ici même au centre Mario Tremblay. Tous les matchs disputés sur la glace principale seront diffusés sur les ondes du Facebook Live demain à compter de 8h. Donc on vous invite à être des nôtres pour ce rendez-vous pour la diffusion des matchs demain toute la journée. Oui. Donc on se dit dans quelques instants pour l'entrevue avec Elliott Fortin et Marc-Antoine Corneau. Donc je vous invite à attendre quelques instants pour attendre avec un Marc-Antoine Corneau, mon collègue, qui va avoir Elliott Fortin en entrevue. Donc on se dit dans quelques instants pour l'entrevue avec Elliott Fortin.
Donc, nous sommes avec Marc-Antoine Corneau, en direct avec Elliott Fortin, des Aiglons d'Allemagne qui viennent toujours de gagner 4-0. Marc-Antoine, c'est à toi. Donc, oui, effectivement, on est avec Elliott Fortin, défenseur des Aiglons d'Alma. Ils viennent de remporter leur deuxième partie du tournoi, 4-0 face aux ambassadeurs de Chibougamau. Tes commentaires sur la partie? C'est sûr que c'est une équipe qui n'était pas à négliger, mais on savait qu'on était capable de les battre. Je pense qu'on a fait les bonnes choses. On a réussi à sortir de la victoire avec un bon effort. C'est fun. Donc là, je te demande personnellement, comment tu évaluerais ta performance ce soir? C'est sûr qu'hier, c'était pas une très bonne partie pour notre brigade défensive, moi inclusivement. Fait que c'est le fun là, de revenir avec une game. Notre goal-là s'est pas fait scorer, puis on n'a pas donné beaucoup de chance. Fait que c'est vraiment cool. Et là, je te demande vos objectifs pour le tournoi. Là, vous avez 2 victoires en 2 parties. Ça annonce bien. Vous avez-tu des objectifs pour le tournoi? Voilà, c'est sûr, il faut prendre ça étape par étape. Là, mais c'est sûr qu'on va aller chercher la 3e game pour s'assurer de jouer en demi-finale. Puis prendre la moins grosse équipe en demi-finale possible. Puis après ça, c'est sûr qu'ultimement, c'est le fun de gagner le tournoi. Mais il faut penser à ça tout de suite. Là, je vais te poser une question. L'équipe qui fait le plus peur dans le tournoi, on sait que les Castors de Dolbeau, ils n'ont pas une très bonne fiche jusqu'à maintenant. Y a-t-il une autre équipe là, qui vous fait peur? C'est sûr que toutes les équipes qu'on ne connaît pas, c'est dur de dire à quoi ils ressemblent. Mais non, je pense que l'équipe la plus dangereuse, c'est nous autres. Il faut juste continuer. Une bonne réponse, ça. Là, à quel joueur de la LNH tu te comparerais? Ça, je l'ai entendu des autres, puis j'ai pensé, puis je l'ai vraiment pas dit tout. Mais je dirais que je suis probablement une hybride de plein de monde. Mais je dirais que je me comparais à Victor Mété. J'essaie d'utiliser ma vitesse, puis je marque pas souvent. J'essaie d'être fiable défensivement. Ben, je te remercie d'avoir pris ton temps et d'être avec nous sur le Facebook Live, Elliott. Merci. Donc, c'était Marc-Antoine Corneau en direct avec Elliott Fortin, des Aiglons d'Allemagne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à vous et on se retrouve demain matin dès 8 h.